Dutrisac s'emporte, il le sait. Mais ce qu'il distingue de la plupart, c'est qu'il s'emporte pour les bonnes raisons. Benoît Dutrisac. Christian Page est avec nous à 10h, à peu près à cette heure-là. Oui. Bien, Christian, bonjour. Et pour toute la saison, là, à tous les jours. Ah, tout à fait. Oui, là, faites-moi l'idée, là. Ouais. c'est pas des farces. Bon, alors, on passe ça avec une grosse rencontre ce week-end. Ah, tout à fait. Donc, du tourisme insolite. Et au Québec. Ah, ça, c'est le fun. Et puis, t'as pas besoin de traverser le Pont-Champlain. C'est bon. C'est du côté de la Montérégie. Hein? Non, en fait, on est un peu plus au nord. Donc, si ce week-end, tu n'as rien à faire, comme j'arrive souvent, et toi et Madame Dutrisac décidez de partir en balade, pourquoi pas aller au lac Poinégamook? Okay. Donc, c'est où, ça? C'est le lac Poinégamook, ça se trouve un peu à l'est de Rivière-du-Loup, sur la frontière du Maine. Et c'est un lac qui, depuis, je dirais, la deuxième moitié du 19e siècle, a des légendes de monstres lacustres. Donc, un monstre de lac, appelé d'ailleurs amicalement par les riverains Ponique, c'est le nom qu'on lui a donné, Ponique. Et donc, ce week-end, évidemment, c'est un peu une espèce de célébrité locale, comme le monstre du lac Memphremagog ou, à plus grande échelle, le monstre du Loch Ness. Et donc, ce week-end, les gens ont décidé de faire... Évidemment, ça se fait dans un cadre très ludique. Là. Tout le week-end est consacré à une activité ponique. Donc, il y aura des festivités sur place autour du lac. Et ce qu'ils veulent faire... Puis d'ailleurs, je t'ai préparé un petit vidéo. Comme ça. Donc, bien. ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a eu en 1987 au Loch Ness, on est à une autre échelle, là, bien sûr, mais au Loch Ness, en 1987, il y a eu une opération qu'on a appelée Opération Deep Scan. L'opération Deep Scan était menée dans un cadre très scientifique, menée par un biologiste écossais du nom d'Adrian Shine, avec lequel j'ai eu la chance d'aller dîner à un moment donné. Et en 1987, ils ont nolisé 19 petites embarcations. Et chaque embarcation était équipée d'un sonar qui a remonté le Loch Ness sur une vingtaine de kilomètres aller-retour. Et chaque sonar a le faisceau sonore de chaque embarcation. On les voit à l'écran. Ah oui. Ces embarcations, chaque faisceau se superposait à celui de son voisin. Et ça faisait une espèce d'écran magnétique. Et Adrian Shine avait dit à l'époque, s'il y a quelque chose dans le Loch Ness, il ne pourra pas nous échapper. Et il ne lui a pas échappé non plus. À 2 reprises, ils ont capté des échos, des gros échos de quelque chose de gros qui pouvait correspondre ou bien à un grand animal ou à un banc de poissons qui voyageait de manière très serrée. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Aujourd'hui, on sait que c'était probablement des bancs d'anguilles. On sait maintenant que... Oui, parce que il y a eu... en 2019, au Loch Ness, on a fait des prélèvements d'eau, parce qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, on peut faire ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Toutes les créatures contaminent leur environnement, ils font tout pipi, ils font tout caca dans leur environnement. Donc, quand on regarde cet ADN dans un milieu aqueux, liquide, on peut déterminer quelles sont les espèces qui habitent dans ce milieu-là. Donc, en 2019, au Loch Ness, on a fait des prélèvements d'eau. Et en 2020, ils ont publié les rapports. C'est passé un peu inaperçu parce que c'est en pleine COVID, mais enfin, bref, le rapport disait que ce qu'on avait été surpris, bon, il n'y a pas d'animaux inconnus dans le Loch Ness, il n'y a pas d'espèces bizarroïdes là, qui vient frayer dans le Loch Ness. On a pensé longtemps à des esturgeons de la Baltique qui pourraient remonter et aller frayer dans le Loch Ness. C'est pas ça. En fait, ce que l'on a découvert, c'est qu'il y a beaucoup d'anguilles, même beaucoup plus que l'on croyait. On savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais là, c'est plus... Écoute, c'est véritablement une infestation d'anguilles qu'il y a dans le Loch Ness. Donc, si t'as envie d'aller t'y baigner... Les sushis à l'anguille, là. Mais c'est un peu ce que veulent reproduire les gens ce week-end au lac Poinégamook. C'est fait dans un cadre, je l'ai mentionné, plus festif que c'était au Loch Ness. Au Loch Ness, c'était vraiment une expérience scientifique. Mais là, dans ce cas-là, on veut faire ça. Et il faut essayer de détecter. Ouais, donc ils ont pris le choix. Ouais, c'est ça. Donc avec plusieurs embarcations équipées de sonars, comme ceux qu'on utilise, qu'utilisent les pêcheurs lorsqu'ils vont à la pêche. Donc ces faisceaux-là, ils vont se regrouper, former une espèce de colonne et remonter le lac Poinégamook. Ce qu'ils espèrent, c'est détecter un animal qui pourrait être le fameux monstre ponique. Il faut savoir que dans le cas, par contre, de ponique, on n'est pas dans l'idée d'un survivant de la préhistoire, comme c'est souvent le cas avec les monstres lacus. Un monstre du lac Champlain, le monstre du lac Memphremagog ou même le Loch Ness, longtemps on a cru ça. Dans le cas de ponique, il faut quand même savoir que
jadis, il y avait sur les bords du lac Pouénégamook un prêtre qui était un grand amateur de caviar. Regardez ta face, avant que je dise amateur de... ça ouvrait la porte. J'ai eu peur. Ça ouvrait la porte. Un grand amateur de caviar qui faisait de la pisciculture avec des esturgeons. Ouais. Et là, on croit, en fait, c'est une espèce de légende C'est locale. gros, ça, un esturgeon. Les esturgeons peuvent atteindre entre 3 et 4 mètres surtout. On est plus autour de 3 mètres, mais on peut atteindre c'est jusqu'à 4 ridicule, mètres. ça. Ouais. Et moi, j'ai parlé avec des gens qui l'avaient vu, hein, le monstre poénique, et quand ils en parlent, ils n'ont pas vu un dinosaure, ils ont vu un énorme poisson. Donc, la rumeur voudrait que certains des esturgeons qui étaient utilisés dans cette pisciculture auraient passé par-dessus la clôture et éventuellement auraient atteint des dimensions tout à fait extraordinaires dans les eaux du lac Pouénégamook. Aurait forniqué avec une baleine. Ah, je sais. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Oui, tu as tout à fait raison. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il aurait atteint des dimensions où c'est exceptionnel dans le lac Pouénégamook? Qu'y a-t-il dans le lac Pouénégamook comme élément nutritif qui fait qu'il aurait doublé de taille? Mais bon. Arrêtez de rejeter des stéroïdes. Il y a peut-être des culturistes autour du lac qui font pipi, puis le pipi il se ramasse avec des stéroïdes. On ne sait pas ce qui se passe dans ce coin-là. On est sur la frontière du Maine. Hein? On sait pas. Mais il y a... c'est pas immortel, ces bébêtes-là. Non, tout à fait. Alors, les légendes là, dépassent l'entendement naturel. Tout à fait. De dire, même si ça a déjà existé, aujourd'hui, il est au fond du lac puis il est nourri. Voilà, c'est pourquoi que c'est un mystère. C'est le mystérieux. Je comprends là. C'est le lac Pouénégamook annonçait demain matin, on a des esturgeons dans notre lac. C'est moins mystérieux que d'imaginer des esturgeons de taille exceptionnelle qui survivent depuis 150 ans. Mais je me suis rendu compte, ça, je vous racontais, on était là à Salem en famille. Ah, c'est fascinant, oui. Mais tu sais, Salem, là, quand tu prends un pas de recul, tu dis, OK, vous avez créé toute une industrie pour la ville sur le dos des femmes qui ont été, et quelques hommes qui ont été brûlés vifs. Alors, ils n'ont pas été brûlés, ils ont été pendus. À Salem, il pendait, puis après, il brûlait pour pas contaminer la terre. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Là, tu dis, vous faites tout les restaurants, les musées, tout ça sur le dos de ces pauvres personnes qui ont souffert. Ouais, les voitures de police, d'ailleurs, hein, c'est amusant quand on est à Salem, le logo des voitures de police, c'est une sorcière sur un balai. Hein. Ouais, donc, c'est vrai qu'on a capitalisé, on a développé une industrie autour de ça. On devrait faire ça au Québec. Oui, c'est vrai. Quand on va au Loch Ness, moi, j'y suis allé à quelques reprises. Oui. La capitale du Loch Ness, c'est un petit village qui s'appelle Drumnadrochit. Tu peux pas te perdre. Hein. Tu peux pas dire, je suis passé à Drumnadrochit par hasard. Si tu vas là, c'est parce que tu voulais y aller. La ville a 1000 habitants. L'été, on passe à 5000 habitants. Il y a 3 hôtels, il y a 25 restaurants, 2 musées du Mont du Loch Ness. C'est la capitale. Il y a un énorme tourisme qui est fait autour de ça. On injecte, en fait, dans l'industrie touristique locale, quelque chose comme 50 millions de dollars par année. Uniquement le monstre du Loch Ness. Pour attirer du monde? Pour donner des services? Non, ça rapporte ça. Ça rapporte au minimum. À Drumnadrochit, 50 millions de dollars qui est injecté. Hein? C'est énorme. Ici, au Québec, par exemple, on a le monstre du lac Memphremagog, on a un petit parc, un belvédère. Des hot dogs. Un peu plus gros. C'est un vol. Une grosse saucisse dans ton hot dog. Memphrey. Memphrey, t'as écrit. La saucisse de Memphrey. Tu vas pas pêcher ça avec une canne à pêche. Mais on fait pas ça. Non, on n'a pas. Si c'était aux États-Unis, un truc comme ça, il aurait développé pratiquement un Disneyland au côté de ça. Nous, on est moins portés sur la récupération du mythe. T'sais. Comment ça, il n'y a pas de monstre du Saint-Laurent? Ah en fait, c'est amusant que tu mentionnes ça. Dans les années 80, il y a un ethnologue européen, Michel Morgère, et un biologiste québécois, Jacques Boisvert. Ils ont écrit un ouvrage qui s'intitule « Les monstres des lacs du Québec ». Ils ont recensé à peu près... ils ont recensé une vingtaine de lacs
où il y aurait des histoires de monstres qui ont circulé à un moment donné ou à un autre. Et le fleuve Saint-Laurent était du nombre. Donc, quelque part, là, au 19e siècle, des gens rapportaient avoir vu un serpent de mer, c'est le nom qu'on donnait, dans le fleuve Saint-Laurent. Mais quelque part, l'histoire est morte de sa belle mort. Probablement que le monstre on n'a pas su capitaliser sur nos monstres au Québec. Non, pas du tout. On n'a pas développé d'industrie autour de ça. Bon, on envoie un mot à Tourisme Québec. C'est triste, hein? Voilà. Mais il faut quand même penser à diminuer les prix des chambres d'hôtel. Ah oui. Si on va à Pointe-Égamook, là... c'est quoi, 150 la nuit? Hein, max? Gros max. Ouais, c'est ça. Faut pas dépasser 150. Non, faut devenir être raisonnable. Tout à fait. Alors ça, c'est le 29 et le 30 août, mais allez-y au lac Pointe-Égamook. Si vous êtes dans cette région-là, là, c'est ludique, c'est amusant. Puis ça encourage également, il y a toutes sortes de brasseries locales qui vont offrir des produits, du terroir, etc. Tout ça autour... Peut-être des grosses saucisses. Peut-être des grosses saucisses. La saucisse de Ponique. C'est nourrissant, ça. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Ah oui, ça va être tout. Je pense que oui. Okay. Merci, Christian. Salut.